On y va. On va bien écouter. C'est bien là? Avant de commencer la nouvelle Sugia, il y a encore un sujet qu'on n'a pas vu hier, on termine, dans le Shulchan Aruch. Il y a le Rama du Shulchan Aruch. On a étudié Saïf Aleph, d'accord, on a étudié Saïf Aleph et Saïf Bet. Maintenant, contrairement au Saïf Aleph, là le Rama, les Ashkenazim, ils vont être mahmir par rapport aux Sfaradim. Pétet, Siman Pétet, Saïf Bet. Hier on a lu le Shulchan Aruch, qui est en gros caractère. Maintenant il y a le Rama à voir. On va traiter le sujet des fromages durs. Alors contrairement au Saïf Aleph, on a vu que les Ashkenazim, ils sont plus, le Rama il ramène une idée qui est plus cool que le Shulchan Aruch, plus méquel. Que le Shulchan Aruch il a dit 6h et 6h, et après il a ramené une idée que c'est minag de 1 heure, d'accord, même le Rama il est d'accord 6 heures, mais ramène une idée que c'est plus méquel. Là ça va être l'inverse. Là maintenant dans le Saïf Bet qui parle du lait après de la viande, regardez le Rama. Veyesh. Mais non. Arrête. Veyesh. Mahmirim. Afilu bebasar achar gvina. Regardez le Rama. Et Aga Saïf Bet. Hier on a lu le Shulchan Aruch. D'accord? Achal gvina mutar lechol acharav basar miyad ubilvad sheyayen yadav shelo yeshum davar magvina nidbak bahem. אם היה בלילה שאינו יכול לעיין אותם היטב צריך לרחסם וצריך לקנח פיו ולהדיחו והקינוח הוא שילעוס פת ויקנח בו פיו יפה וכן כל דבר שירצה חוץ מקמחה תמרה ויחקה לפי שהם נדבקים בחניכיים ואין מקנחים יפה ואחר כך ידיח פיו במים או ביין במה דברים אמורים בבשר בהמה וחיה אבל אם בא לאכול בשר עוף אחר גבינה אינו צריך לא קינוח ולא נטילה. Tout ça on a expliqué hier. Aga. ויש מחמירים אפילו בבשר אחר גבינה. Il y en a qui sont mahmirim. Après 6 heures, on peut avoir encore des morceaux de viande qui sont restés coincés. Et alors? Est-ce qu'il faut se rincer en fou? On a vu, Shulchan Aruch parle de ça en fourrage. C'est bidiouk. Ce que tu te poses la question, c'est en fait bidiouk la question de la Gemara d'après Rashi. Est-ce que ça s'appelle encore? D'après Rashi, la question de la Gemara, quand il demande dis-moi, Bassar ben Hashinaim, qu'est-ce qu'on fait? La question d'après Rashi, c'est pas pendant les 6 heures, parce que mais là il faut attendre 6 heures. Donc c'est après les 6 heures. Réponse, oui, ça s'appelle viande. Et donc il faut enlever. Et comme ça, le Shulchan Aruch est au sec. Mais t'attends pas, juste tu enlèves. Enlève, ça suffit. D'accord? On a parlé de ça, le Shulchan Aruch, à la fin. Le cas s'est présenté hier. Donc il faut en général, quand tu manges des steaks en entrecôte, Rashi poursuit avec Rashi, mais il y a un avis qui dit que ça s'appelle plus viande. D'accord, on est recherché les deux. On est recherché les deux. Bien fait. Maintenant on voit le Rama qui nous dit Viesh mahmirim, afilu bebasar achar gvina. Il y en a qui sont mahmir même de basar achar gvina. C'est-à-dire quoi mahmir? Quand on dit mahmir, c'est plus que ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il dit nettoyer. Hier on a vu que ce nettoyage c'est fini. On a vu pour le poulet, on n'a même pas besoin de nettoyer, pour la viande il faut nettoyer. Plus c'est d'être mahmir, c'est-à-dire qu'il faut attendre. D'où ça vient ça? Où c'est qu'on a vu, une DA, qu'il faut attendre entre le lait et la viande? Ça, où ça Rashi? Rashi pour digérer. De quoi il a parlé Rashi? Dans quoi il a parlé? Dans quel cas? Fromage dur, non? Fromage dur. Non, viande. Fromage dur, il n'est pas marqué dans la Gemara. Non, où il a marqué? Viande. Lait. On est dans le Saïf Bet maintenant. Saïf Bet de quoi il parle? Les viandes. Une extension. D'où ça vient? On ne peut pas extendre de nous-mêmes. La Gemara, on a vu dans la Gemara Bifnim, la Gemara a dit comme ça. Achal basar, je vous rappelle la chant de la Gemara. Achal basar, asur lechol gvina. Achal gvina, mutar lechol basar. Le assour, on a expliqué, d'après les poskim qu'on tient la halakha, le assour, ça veut dire qu'il faut attendre. C'est-à-dire, même si tu fais un nettoyage, ça ne sert à rien, il faut attendre. Quand on dit moutar, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre. Donc, Gemara, mais pour Réchet, il ne faut pas attendre. Vous vous rappelez pas, on a parlé dans... D'accord? Donc maintenant, d'où il a sorti ça le Rama? Alors, je vais vous apprendre comment on lit les Mekorot. Il y a une parenthèse juste après ce qu'il dit. Regardez la parenthèse. Dès qu'il dit Yesh Mahmirim, il y a une parenthèse. Il donne sa source? Bah oui, il y a une source. Il y en a qui disent c'est pas le Rama qui a fait ça. Afilou, Bebassar. 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 Achagvina. Donc on essaye de voir, on dit on n'a pas vu ça dans la Gemara. C'est le Mordechi. Beshem. Beshem. Le Maharam. Oh, c'est qui le Maharam? Le Maharam de Rothenburg. Maharam de Rothenburg. Vous vous rappelez qu'on a parlé de lui? Ouais. Ah oui, lui, il avait eu. Voilà, lui, il rigolait tout le monde. Voilà, il s'est trouvé une fois une histoire où il s'est trouvé avec la Gvina. Tu te rappelles l'histoire. Et lui, il a été Mahmir. Où il est?
Il y a une parenthèse quand tu lis le Rama. Je relis Aga. Veyesh machmirim dans le Saïf Bet. Veyesh machmirim afilu bebasar achar gvina. Entre parenthèses, Mordechi beshem maharam. Mordechi beshem maharam. C'est qui le maharam? Maharam Mirotenburg. Maharam Mirotenburg. Il rigolait, il disait c'est quoi ça d'attendre? Jusqu'à ce qu'une fois il a vu qu'il y avait de la gvina coincée entre ses dents, comme il y a plusieurs explications, qu'est-ce qui lui est arrivé. Bah, sauf il a dit j'attends 6 heures. J'attends 6 heures comme la viande. Alors on a demandé. Tu vois, t'as trouvé? Tu vois, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est pas le Rama qui a fait ça. C'est lui qui est en C'est, je sais pas qui c'est qui a fait ça après. Ah, c'est une histoire, c'est un grand Rishonim. Ouais. Il a refusé qu'on le rachète, il demandait une Donc c'est fortune. le seul. Donc vous comprenez que quand on cherche un Mekor à ce qui est marqué ici dans le Rama, il n'y a pas dans la Gemara, il faut bien c'est clair, dans la Gemara il n'y a rien marqué à Four même. De la Gemara c'est machma qu'il ne faut pas du tout attendre. Bichlal. Et là le Maharam Meotanbourg, il est arrivé une histoire, il a rigolé de ceux qui marquent. Et qui lui a permis d'être mahmir, vous vous rappelez? Ouais, le fait qu'il y ait marqué que il parlait de son père qui avait fait il a fait 4 heures, il a fait des je me rappelle bien les choses. C'est-à-dire que l'histoire qu'on a vu quelqu'un, même si c'est pas le même sujet, mais on a vu une khumra d'attendre 24 heures, elle est ramenée dans la Gemara cette khumra. Donc il dit on a le droit de faire une Donc on peut faire une khumra dans ce sujet là, dans ce dossier de viande, lait, viande. Donc Bémet il a fait une khumra. Alors, ce qui est intéressant c'est que le Rama il nous ramène ça là, l'alakha. Qu'est-ce que tu veux demander? Non, c'est son avis à lui. Le Rama il nous ramène ça, mais il ramène ça avec l'alakha. Veyesh machmirim flou basar gvina. Alors il explique. Après il dit vechen noagim. Il y a une déa comme ça. Maintenant les maasé qu'est-ce qu'on fait? Le Rama il nous dit vechen noagim shekol shagvina kasha en ochlim acharea afilu basar off kmo begvina achar basar. Ça veut dire que Béhémet il va mettre ça les maasé. C'est rien une khumra du maramontano. On va faire ça les maasé. Donc gvina kasha. Gvina kasha, une gvina qui est dure. Parce que c'est ce qui lui arrivait à lui. Alors, on ne mange pas après. Afilu basar off, kemo bigvina achar basar. Quand il dit kemo bigvina achar basar, c'est qu'il faut attendre ce qu'il faut attendre. C'est-à-dire si c'est 6 heures, il faut attendre 6 heures. Entre parenthèses, ici, ils te disent vechen ou bazoar. Alors ça, on va voir en meat, quel rapport avec le zoar. Ensuite, on continue le Rama. Veyesh mekilim. Il y en a qui sont mekilim, c'est-à-dire on n'attend rien. Ve'en limchot. Te dit le Rama. Donc déjà le Rama il n'est pas posé que c'est assour, titre d'assour, parce que comme on voit tout le Mekor ici c'est une khumra. Mais il te dit en limchot. En limchot c'est-à-dire il faut pas faire une manif, c'est-à-dire il faut pas... Pas faire d'histoire. Pas d'histoire. Si tu vois quelqu'un qui attend pas. Rak, chez Asou qui noir va d'achan tilat yadaim. Comme on va, le strict le minimum qu'il faut faire. Mihu, à la fin il te dit, tov le achmir, c'est bien d'être mahmir. D'accord. Ouais, mais quand il parle de l'Echavad, combien de temps il parle? On sait pas. Non, il te dit comment Bekvina Kharbasa. Le gars il a 3 heures de minag. Celui qui a le minag de 1 heure, le Rama lui dit 6 heures, c'est d'accord? La même chose. Pour nous ça serait 6 heures. Pareil. Donc on voit ici. Dans les deux sens c'est 6 heures? Ouais. Pour lui, pour cet un avis. Tu dis comme Gvina Kharbasa. De toute façon, nous on ne suit pas le Rama Sfaradim. Alors attends, Hakel, là. Moi je me rappelle que. Donc de là, on a parlé plusieurs fois depuis le début des Shorim, des fromages durs. Alors d'abord, de quel souk de fromage on parle? Donc on voit que le Rama déjà, il a dit cette khumra les maasé, pas sur tout l'étage. Pas à tout l'étage, on doit attendre 6 heures, ça c'est sûr que non. Gruyère. Alors là, j'ai un livre français qui va nous dire des fromages. T'as les fromages. Et ça, les fondements de la cache-cou. Le Gouda, le Gruyère, le Comté, les menthes. Ça peut être le camembert qui est plus coulant. Alors écoutez maintenant. À la mode, comme en France, c'est pas. Le même fromage fait ici, tu peux. Il n'y a pas à attendre comme les fromages de France. Ils ne sont pas vieux. Ah, on va voir. Ils sont plus vieux. C'est ce qu'on va expliquer. Si on dit qu'il faut attendre 6 heures. Je sais que tu es spécialiste du fromage. Si on dit qu'il faut attendre 6 heures. Ouais. Donc, venez, on voit les svarot qu'on dit qu'on a attendu 6 heures, qu'on a expliqué hier dans la halachot 6 heures. C'est quoi 6 heures? C'est quoi les deux tas ou les dents ou la digestion. D'accord? La digestion, c'est quoi? Pour que ça soit une digestion, on a dit toujours une différence entre la viande et le lait. Pourquoi la Gemara a dit le lait c'est mouta? Parce qu'il n'y a pas de remontée dans le lait, c'est pas un goût fort. Maintenant, si j'ai un fromage qui est très fort, le reblochon, qui a le Taz il dit qu'on parle dans le Rama. Alors il y a plein de chronim qui essayent d'expliquer de quel fromage il s'agit là dans le Rama. Le Taz il nous dit qu'on parle des gvunot metulaim, avec des vers à l'intérieur, des gvinot qui ont macéré pendant 6 mois. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Et il y en a qui expliquent, il y a deux manières d'explication dans l'achronim, il y en a qui expliquent qu'on parle des fromages qui sont très durs, et donc mais là encore une fois il reste le risque de coincer entre les dents. Le prix Khadash il va dans le coup des gvinotes qui sont très durs et qui restent coincés entre les dents. Le Taz lui dit non, entre les dents on n'a que Bassar comme elle dit la Gemara, seulement on parle d'un fromage qui est très très vieux, qui a macéré pendant on l'a laissé comme ça pendant 6 mois. D'accord? Si vous voulez des monts de fromage, il dit comme ça. Le prince de Savoie, le Beaufort, le Parmesan et certains gruyères.
ça je connais pas, je connais le gruyère, ça. C'est un vieux fromage. D'accord? Il y a le Beaufort. Beaufort. Qui c'est qui a dit cette liste? C'est le Rav Zekbar, le spécialiste en laitage. Alors, le lait en France, sur toutes les bouteilles de lait marqué Bashgachat, Rav Mordechai Zekbar. Donc ici il ramène liste transmise par Rav Mordechai Zekbar. C'est-à-dire celui qui veut être manig Noé comme le Rama et qui veut attendre le fromage, voilà la liste. C'est-à-dire en fait il y a la liste ici caniré pour être recherche des deux des hautes ou des fromages durs caniré certains gruyères. Tu dis pas tous les gruyères. C'est-à-dire qu'il y a des gruyères qui ne sont pas encore assez durs pour que ça soit nitka entre les dents. On parle des gruyères qui sont certains gruyères, je ne sais pas de quelles gruyères il parle, qui sont canirés très durs. Le gruyère ça n'a pas été macéré pendant, c'est pas fermenté. C'est dur. Comment ça? C'est fermenté le gruyère? Bien sûr. Pendant 6 mois? Le fromage. C'est en cave, mais pas pendant 6 mois. Ouais, d'accord. Bon, il y a une liste, d'accord? Là c'est la liste. Tu as déjà vu la fabrication du gruyère? Prince de Savoie, Beaufort, Parmesan, certains gruyères. C'est-à-dire? Énorme. Bien fait. Il faut 1000 litres de lait pour sortir un fromage qui fait après 200 kg. Top. Maintenant le Mishnah Bora aussi il ramène. Le Mishnah Bora il ramène ce din là du Rama qu'il faut attendre 6 heures après un fromage qui est dur. D'accord? Qui est fromage qui est dur. Maintenant il y a le Shach, il y a des autres Mefarshim qui expliquent autrement Bichlal le Rama. Il y en a qui expliquent que le Rama il parle comme le Zohar. Alors là, j'ai vu hier ce din, c'est un din assez compliqué. Il y a une grande marloquette, vous rappelez le fameux Zohar qu'on a ramené? 1 heure. Ouais. 1 heure. De quoi il parle le Zohar? Est-ce que le Zohar il parle de lait après viande ou il parle de viande après lait? Non, lait, viande après. Alors nous on a expliqué, le Gaon de Vilna il a compris qu'on parle de lait après viande. Alors, on a demandé quoi? Le Zohar il dit 1 heure et la halakha elle dit 6 heures. C'est pas une question ça. Le Zohar quand il est mahmir il dit que c'est très chamour de manger du lait après de la viande même 1 heure. Il dit la khumra qu'il y a, c'est-à-dire il ne parle pas du ikaradin, il y a le din et il y a le onesh meyuchad. Donc onesh meyuchad c'est dans l'heure. Après le din, comme on va, on est d'accord avec le din de 6 heures. Mais il y en a qui expliquent le Zohar, l'inverse. Le Zohar il n'a pas dit forcément, comme dans Agra, dans la Gemara, il y en a qui expliquent le Zohar, il dit que c'est même la viande après le lait. Et il dit donc il faut attendre 1 heure. Sur quoi il se base pour dire Le ça? Zohar il est remarqué. Zohar. Chacun, hier j'ai vu une chouva de Rav Yosef qui parle de ça, qui traite le sujet de tous les fromages et tout. Il te ramène là-bas, tu as là-bas au moins plus de 10 pirouchim, comment expliquer le Zohar. Et chacun c'est différent. Il y a le Prechadash, il y a le Roi Chaim Akadosh, il y a un autre pirouche. Chacun il a des pirouchim, comment expliquer le Zohar. Donc d'après selon quelques pirouchim, et le Char Behemet, comme ça il explique le Minhag, d'après le Zohar. Ça veut dire que d'après le Zohar, il faut attendre 1 heure entre le lait et la viande. C'est pour ça qu'ici qu'on est marqué. Top. Maintenant, ma halakha dans cette histoire. Ma halakha. On a d'un côté le fromage dur, d'un côté les fromage qui ont fermenté. Donc si c'est fermenté ou si c'est dur, normalement il faut attendre 6 heures. Donc il y a un minag comme ça c'est le minag du Rama. Le moyen dit c'est bien d'être mahmir, mais comme ça c'est Raoui la saute, il y en a qui sont méquilim, ne fait pas un nimrod. Maintenant, le Rav Yosef il a une chouva là-dessus dans Yabi Omer. Et là-bas il ramène. Clairement, il ramène les deux déotes, il ramène le Zohar. Il y en a qui est l'explication de certains mefarshim dans le Zohar qu'il faut attendre 1 heure même si on commence par le lait et après on veut manger de la viande. Il ramène le Rama, le minag des 6 heures. Il dit que le Dar du Shulchan Aruch, qui n'a rien dit, qui n'a pas parlé du tout du nocé, ça veut dire que le Shulchan Aruch il n'a aucun problème avec aucun fromage. C'est-à-dire que la halakha, si on veut aller d'après la stricte halakha, Netto, tu manges. stricte halakha, tu vois même que le Rama. Parce que dans le chasse, ça veut dire il y a la halakha, il y a le strict halakha. Si on regarde Behemet, la halakha, ça vient de la Gemara. De la Gemara, il n'y a aucun. Dans la Gemara, il n'y a aucun délai qu'il faut attendre. Le Rama, il est venu à Min Khumra. Le Shulchan Aruch lui-même, il n'a jamais parlé de ça, le Shulchan Aruch. D'accord, le Shulchan Aruch, tu vois clairement qu'il n'a pas du tout ramené cette Khumra. Donc la halakha, elle est strict halakha. D'accord? Strict halakha. Et même le Zohar, même si on dit le Zohar par rapport à la chassid, bien sûr faut rincer, ça c'est strict Shulchan Aruch. Mais même un fromage qui est dur, même un fromage qui est laid, si tu veux sortir le da'at atzma du Shulchan Aruch, mais ikaradin, ça suffit de se rincer. Le Shulchan Alors voilà, après il parle de quelqu'un qui a attendu 6 heures. D'accord, qui a toujours le minag d'attendre 6 heures après un fromage spécialement dur ou un fromage spécialement fermenté. Il doit faire. Ça dépend. Si Behemet il a fait ça parce qu'il croyait que c'était comme ça la halakha, hein, alors il veut changer, il faut qu'il fasse Atarat Nedarim. Pourquoi? Quelqu'un qui fait un minag, qui a un bassis dans la halakha,
D'accord? Donc il y a un lien d'être mahmir. On peut pas dire qu'il n'y a aucun lien d'être mahmir d'attendre 6 heures après un fromage dur. S'il a fait Donc 3 quelqu'un fois. qui a fait ça, il croit que c'est comme ça là. Il faut qu'il fasse un tarat nedarim. Pas s'il a fait qu'une fois, s'il a fait 3 fois. Plusieurs fois. Une Ouais. Khazaka, ouais. Plusieurs fois. Donc si on bébête, on a besoin d'un tarat nedarim, c'est-à-dire elle existe cette khumra. D'accord? Mais il faut faire une différence entre khumra. Alors il y a que les Ashkenazim, puisque c'est écrit dans le Rama et puisqu'il y a déjà le minag, il y a que les Ashkenazim, ils ont plus d'être mahmir là-dessus. Et ils le sont. D'accord? Des Là, il y fois. a un halakha, le Mishnah Berurah, il ramène comme ça la halakha, il faut attendre 6 heures. Donc, Béhémet, il faut savoir qu'il y a un mina comme ça, d'attendre 6 heures après des fromages qui sont très fermentés et d'après des fromages qui sont durs. C'est le mina qui ramène le Shulchan. Mais si vous voulez savoir la stricte halakha, netto du Shulchan Aruch, du minag des Sfaradim, on n'a rien besoin d'attendre. D'accord? Comme ça, il ramène. Zohar 1 heure et 6 האוכל גבינה או חמאה ורוצה לאכול מיד, יקנח פיו, בלי לשון להלכה להלכות עולם, לא עבוד יוסף, יקנח פיו יפה בפת או בפירות שילעשם היטב ויבלעם, וידיח יפה את פיו במים, ואחר כך יאכל בשר. ואין הבדל בין אם הגבינה חדשה או ישנה. אין הבדל, il n'y a pas de différence, comme ça il est posé que le Yikar de la Kha. Celui qui veut être mahmir, d'attendre 1 heure, d'après certains pshats dans le Zohar, entre laitage et viande, et celui qui veut être mahmir, Quand tu veux dire le fromage à digérer, c'est pas évident. On voit que ça. 6 heures, d'accord, si c'est dur, ceux qui veulent attendre 6 heures, eh ben, J'ai mangé une il raclette. peut être mahmir, d'accord, des étoffes, c'est une affaire qui Ça marche reste, dans le hein. Rama. Voilà. Maintenant on revient à la Gemara. Bekitsour, le résultat des nous les Séfaradim. Je dis, strict halakha, on a pas, Rien. tu te rinces, Tu te lèves les mains. tu te laves, tu te laves la bouche. Non, si tu veux être mahmir, yesh ma comme l'achmir, ça ne te dit pas que tu fais des 1 heure, 6 heures. Choisis ton camp, camarade. Pour un Ashkenaz, il y a Khaliot qu'il faut qu'il attende 6 heures, parce que c'est marqué dans le Rama, c'est voir plus ni on va dans le Sfaradim. De la même manière qu'on a vu hier que pour un Sfarad, il n'y a aucune koula à faire dans les 6 heures, d'après le strict halakha, s'il n'est pas malade ou s'il n'est pas un enfant. Donc là aussi, maintenant, à l'inverse, on a un compromis. Ça, il fallait ça, si le Shulchan Aruch il n'a pas parlé, strict halakha, on n'a rien besoin de faire. Mais yesh makom l'achmir, d'accord, on attend 6 heures, ce qui va être rochesh, le Rama est pour un Ashkenaz, il Khaliot que c'est plus chachouv d'attendre de mettre 6 heures après un fromage dur et un fromage qui est fermenté. Le Zohar, il ne parle pas de fromage ni dur ni mou. Quand il dit 1 heure, ça veut dire que peut-être que pour le Zohar, même du fromage, même du lait. Chez dans le Zohar, c'est très compliqué le pshat du Zohar. Il y en a qui veulent dire dans le Zohar qu'il parle du fromage dur. Il y en a qui veulent dire le Zohar il parle de la viande et après il parle du lait. Il y en a qui veulent dire plein de pshatim dans le Zohar. Donc il y a le char par exemple, il a compris dans le Zohar qu'il faut apprendre et attendre 1 heure, même si on commence par le lait, après on fait la viande. Donc en plus, le 1 heure là du Zohar, c'est un avis dans l'explication dans du le Zohar. Ouais. Ouais, donc c'est même pas. Le Rav Yosef il dit qu'il y a Zohar, il y a Halakha, on différencie. Là, strict Halakha n'est pas marqué, on n'est pas recherché au Zohar. Celui qui veut être recherché au Zohar, il y a quand même pas mal d'achronim qui disent qu'on attend 1 heure, c'est Yeshma comme l'Achmir. C'est-à-dire les Khumrod dans le Bassar Bechalav, Yeshma comme l'Achmir, comme on a vu dans la Gemara, que la Gemara elle te ramène une idée d'attendre 24 heures. Donc c'est Tov l'Achmir. Comme pour les Ta'anit, les Shulchan Aruch c'est marqué, mais dans le Zohar c'est marqué que même avec un Tnaï ça marche pas de pouvoir manger compagnie. D'accord. Il y a plusieurs endroits comme ça. Donc, Top. Maintenant on continue la Gemara. Vous avez vos Gemarot? Gemara de Cholin. Alors maintenant regardez. Là on a traité pas mal de sujets de Bassar Bechalav. Maintenant la Gemara elle fait une pause de 2 dapim. faut une marotte. Faut reprendre les Gemarot. La Gemara fait une pause de 2 dapim, elle passe à un autre sujet. Ouais, c'est Kholin, ça là. Quel sujet elle passe? Au sujet de Netilat Yadayim. Là aussi c'est une Gemara qui est plus simple. Toutes les Netilat Yadayim qui sont cachour à la Seudot. Quel rapport? Pourquoi la Gemara elle peut parler de Netilat Yadayim? Parce qu'avant, On a évoqué les liens de se laver les mains entre du fromage et de la viande. Donc on a parlé de se laver les mains par rapport à du Ochel. Donc on va parler toutes les Netilat Yadayim de la Seuda. Combien il y a Netilat Yadayim dans la Seuda? Shayach à la Seuda, il y en a 3. On va voir. Nire Bagmara. Alors on va pas parler des Netilat Yadayim. On va pas parler des Netilat Yadayim du matin. D'accord? Ça c'est un autre sujet. On va pas parler des Netilat Yadayim des toilettes. D'accord? Ça aussi c'est un autre sujet. Non, pas le sujet ici. C'est le sujet, c'est Netilat Yadayim de la Seuda. D'accord? Qui est cachour à table. Alors il y a 2 dapim. 2 dapim à Mashlemim. Et de tous ces 2 dapim sort Kima toute la halachot de Netilat Yadayim dans le Shulchan Aruch. Alors qu'on béika surtout la Netilat Yadayim du pain. D'accord? La Netilat du pain qu'il fait avec un cli. Combien de chiour? Quelle est l'eau?
Donc, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Deux dapim plus tard, on va revenir au Nosé de Bassar Bechala, mais là encore bien compliqué. Donc venez, on y va. Daf, Kouf, He. Daf, Kouf, He, en bas, et 2 points. La grande ligne. En bas, Kouf, He, Amoud Aleph, Perekola Bassar, Amar, Rabba. 2 points en bas, c'est avant les lignes larges, 3 lignes. Amar, il dit. Qui c'est qui veut lire? Ici c'est une mora facile, qui c'est qui veut... Je dis. Tu veux aller? Vas-y. C'est pas une mara compliquée ce qu'on a maintenant, c'est plein d'alachot, plein de dinim, manienne, donc on va voir, on va apprendre beaucoup de choses sur la Netilat Yadayim. Amar Ravidi, vas-y. Amar Ravidi, Bar Avina, Amar Rav Yitzchak Bar Hashim, Mayim Rishonim Mitzvah, Achronim Chova, Mitivi, Mayim Rishonim Achronim Chova, Emshaim Reshut, Mitzvah Lekaber Reshut Chova, Tchila Goufa Mayim Rishonim. Et Goufa on s'arrête, Goufa on s'arrête. Vas-y. Autre femme. Qu'est-ce qu'il dit Ravidi Baravin? Il dit que Mayim Rishonim, Goufa, quand on dit Goufa, c'est reprise. Je reprends ce qu'on a dit en haut et je... C'est du Gezel de Zman. Goufa. On ne remette pas les marottes. Ah, c'est vrai? Ouais. Il n'est pas du tout content. Vas-y, Goufa. D'accord. Il va les remettre tous les On jours. range rien, je peux dire. pas avant, Hein pas non. On enlève les marottes parce que lui il a besoin des marottes qu'on leur fait court. Et du coup, il ne pas, c'est Gezel de Vas-y, Zman. Goufa, Maïm Mayim Rishonim. Rishonim, Achronim Chova, Mais elle est pas là. Emshaim Reshut, Reshut Notnim, Ben Bekeli, Ben Agab Bekarka, Achronim, En Notnim La Bikli. Ve'amar ve'amrela, En Notnim Al Gab Bekarka, Mai, Benyeu, Maï Benayhu. C'est entre- Chaque fois que tu vois le mot Baï Benayhu, tu arrêtes une question. Maï Benayhu. Réponse Ika Benayhu. Ika c'est Il y a. Donc Maï Benayhu, pour l'interrogation, Ika Benayhu. Kinsa, Kinsa, point. D'accord? Kinsa, ok. Bien fait. Alors maintenant, ah, t'as continué Goufa. Ah oui, tu Ah m'as oui. demandé. Attends, alors venez, on traduit. Venez, on reprend. Amar Ravidi, vas-y, maintenant traduis. Amar Ravidi Baravin. Il dit Ravidi Marin, il dit qui Amar. Il dit quoi Au nom de Rav, Au nom de Rav Yitzchak, Yitzchak. Barachim. Bar Ashian. D'accord? Ashian. Qu'est-ce qu'il dit? Mayim Rishonim Mitzvah. Donc il dit de laver les mains avant le repas, c'est une mitzvah. Qui t'a dit que c'est avant le main, avant le repas? Moi je sais. Rishonim. Rishonim. Maïm Rishonim. D'accord? Pas choute. Puisque comme on a dit que si on parle de Seouda, donc on parle des premiers. La première chose, on doit, avant de se mettre à table. Donc Maïm Rishonim, c'est la Netilat Yadayim avant de manger du pain. Il dit c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Rashi, c'est quoi? Quelle mitzvah? Où c'est marqué dans la Torah qu'il faut se laver les mains? C'est sûr que Corbanot, c'est avant un nous. Hein? Où c'est marqué? Où t'as vu Abraham Avinu qui se Les lave les pieds, mains? là-bas, les pieds, là-bas, tu vois, les mains. Il se lave les pieds là-bas à cause de Rafa. Où t'as vu dans la Torah qu'il faut faire un petit Yadayim? Attends, Il n'y a pas dans la Torah. Il n'y a pas de lipo à matrice. Donc, Oui, mais Rashi. pour manger le. Rashi, monsieur, Rashi à droite, mitzvah. Non, oui, d'accord, je le vois pas. Mitzvah. Quoi le lipo à matrice? Shmuah, Divrei Chachamim. Ah, Rashi l'a interversé. Il a mis chova avant mitzvah. Tu regardes dans les. mitzvah, ouais. Ouais, ouais. D'accord? Shmuah, Mitzvah, lishmoa divrei chachamim. C'est une mitzvah d'écouter les chachamim. Donc en 2 mots, c'est chachamim qui ont fait cette mitzvah. Qui c'est qui a institué Netilat Yadayim? Vous savez qui c'est qui a institué cette mitzvah? Les Kohanim, non? Pour manger le Non, pain. il y a un grand chacham. Ah. Un chacham Mikol Adam. Shlomo Amelech. Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, il a... me pose la question. Shlomo Amelech, il a institué 2 mitzvot. Takana. C'est que dans l'Exode, dans le Chachamim, on a vu, on a plusieurs fois parlé de ça, que quand on parle de Chachamim, des Rabbanan, il y a plein de critères, il y a plein de critères de Xerot de Chachamim. Il y a les Xerot, c'est-à-dire des Isurim que Chachamim ont fait en tant que barrière, et il y a des Isurim que Chachamim ont interdit parce que ça ressemble à Isurim de Torah. Il y a toutes sortes de Isurim. Un des caractéristiques des Isurim de Rabbanan, c'est les Takanot. Takana. Donc on dit Tiken. Shlomo Amelech, il a été metaken une mitzvah. La mitzvah Netilat Yadayim, c'est pas une barrière à quelque chose. D'accord? De quoi on parle la mitzvah? Donc c'est une takana qu'on fait. La deuxième, c'est Takana, et la deuxième c'est Hérouvin. Tous les Hérouvin. Ouais. C'est vrai que Béhémet, c'est deux choses-là. C'est Netilat Yadayim, c'est Shlomo Amelech qui a institué. Donc c'est quand on dit mitzvah, quelqu'un qui dit mitzvah, il dit qu'on a vu cette mitzvah là dans la Torah, elle n'est pas marquée. Donc Rashi nous dit, sache que c'est mitzvah, l'ishmoa d'ivrei chachamim. Parce que c'est un ordre. Et ça veut dire quoi?
Quand on dit mitzvah, c'est un ordre. La Torah, elle a ordonné qu'il faut écouter les chachamim. Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. C'est marqué dans la Torah. La même Mara, elle pose par exemple dans Chanukah. Hein? Le bracha, il va pas avec le. On fait une bracha. Ouais, mais Cher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat Les mitzvahs des yadayim. Rabbanan, tu fais pas de Donc on bracha. fait une mitzvah. Tout est des Rabbanan, il n'y a que le Birkat Qu'est-ce que Hamazon tu qui est poses comme d'Oraïta. question Le Birkat Torah. La takana a été faite par Shlomo Amelech. On voit par rapport à la bracha, on a l'impression que c'est Akash Baruch Hu qui a donné. Il a fait, c'est pour ça que Rashi, mais dis que ta question, c'est pour ça que Rashi te dit mitzvah. Il a fait une Gemara dans Chanukah, dans Masechet Shabbat, dans la Chanukah, on n'a pas vu ces Gemarot là par la suite. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Asher qui déchano me mitzvot vetzivanu la dikne Chanukah. La Gemara a demandé Chansivanu. Comment tu peux me dire vetzivanu? Tu nous as pardonné. Réponse. Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha min usmol. C'est-à-dire la Torah, elle nous a ordonné d'écouter les chachamim. Donc maintenant, quand on fait une mitzvah des chachamim, C'est comme si ça on dit vetzivanu. On dit vetzivanu à shofar, on dit vetzivanu à lulav, parce que c'est marqué clairement dans la Torah, shofar et lulav. Alors, c'est pas Mais quand on fait une mitzvah de chachamim, même si c'est pas un ordre de la Torah, on dit la même nosach. Asher ki deshanu be mitzvotav vetzivanu. Pourquoi on dit pas Asher Kishan, Aboret Peretz? Voilà, c'est un cheval. Réponse, manger une pomme, c'est pas une mitzvah. C'est un. Réponse, une pomme, c'est pas une mitzvah. C'est pas une charque qui C'est déchire. une mitzvah, non. Si tu manges, c'est bien pour Bari, la Vodat Hashem, c'est Reshut, donc il n'y a pas de mitzvah. Dans les brachot aussi, il y a les birkot anénim, il y a les birkot ashvach, il y a les birkot, comme on a vu, comme on a étudié les brachot, il y a une partie qui s'appelle birkot mitzvot. Et là, ça cherche qu'il est mitzvot vetzivanu. D'accord? Donc ça, c'est une mitzvah de se faire netilat yadayim. Et donc, on va l'étudier après, la Gemara va bien développer pourquoi on fait netilat. Vous savez pourquoi on fait netilat avant de manger du pain? Parce qu'on a la Touma. Quel touma? On est plus touma et tahara maintenant. Gardez le. Alors moi, Gardez il le. faut comprendre qu'est-ce que c'est bien de netilat yadayim avant de. Gardez l'habitude. Il faut savoir que quand on parle d'une mitzvah de chachamim aussi, Parce que les Kohanim, les corbanotes, ils se lavaient les mains aussi avant. mais nous on mange pas de korbanot, on mange du pain. Mais la On séoula, mange du pain, on est mais on dit tamé. que c'est que le, Ah, on va voir. que le shulchan, c'est comme le misber. comme, On c'est fait comme. les choses comme ça, mais on c'est sait pour même ça. pas. Alors c'est pour ça qu'on étudie la Gemara. C'est vrai qu'on est là pour étudier, pour savoir. Donc la Gemara par la suite, elle va bien développer. Je peux rester ça. Quand on arrive dans la Gemara, on va bien développer le sujet. En tout cas, il faut savoir que même si on a mis au même niveau la Torah et les Chachamim quand on dit Vetzivanu, il n'y a pas de choses des Rabbanan qui ne sont pas compréhensibles. Ça veut dire que si par exemple je lis quelque chose dans la Torah, d'accord, Bassar Bechalav, on ne cuit pas Bassar Bechalav ensemble, on mange pas Bassar Bechalav, on ne sait pas comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, si on veut, comme on a dit au début dans la show d'introduction, on a essayé de chercher quelques ta'amim, nechmadim, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Par contre, des netilat yadayim, des choses qui sont des rabbanan, il y a une raison à chaque chose des rabbanan. On ne peut pas dire on fait netilat yadayim, c'est comme ça, il n'y a pas d'explication. Il y a une explication. D'accord? On va voir par la suite. Donc ici maintenant on te dit, sache que c'est une mitzvah. Continue. Ve'acharonim. Achronim, chova, C'est quoi acharonim? après le repas, Maïm acharonim. avant le birkat. Voilà. On dit toujours Maïm acharonim chova achava. D'où ça vient ça? C'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a écrit 3 mots. Maïm acharonim chova. D'où il sort ça? De la Gemara ici. Maïm acharonim chova. C'est une halakha d'ailleurs. D'accord? C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ça fait office d'halakha quand t'as pas dit. Qu'est-ce que c'est chova? Regardez Rashi. Rashi. Adifa, min mitzvah, Adifa mi mitzvah. c'est mieux. Rashi dit quelle différence si tu me dis chova ou quelle différence si tu me dis mitzvah? Mitzvah c'est une mitzvah, chova c'est obligé. C'est mieux qu'une. Ça veut dire que si c'est obligé, ça veut dire que c'est chova. C'est-à-dire c'est quelque chose de plus encore de madriga que mitzvah. Ulkame, plus loin, mais faresh mai chova tayu, on va expliquer quelle est la chova, quel est le chova ici dans mes machronim. Adifa ou mitzvah? Donc maïm achronim c'est chova, maïm rishonim c'est mitzvah. Métiv et... Si on l'objet, Le on sens va les marquer simple, avant, c'est que les mêmes chroniques sont plus importants que. Apparemment oui, comme ça Rashi te dit, adif. Nachinami, Rashi te dit, chova adif et mitzvah. Vas-y continue, métiv et... Maïm Rishonim, Achronim, chova. C'est ça qu'il dit? Ouais. Il dit normalement les deux sont chova. Et continue, emtsaïm, MCM Reshut. Point. Ça, c'est la braïta. ça c'est la braïta. Maïm rishonim ve'acharonim chova, emtsaïm reshut. Question. Quelle est la question? Mazel. C'est quoi c'est Msaïd? C'est quoi ça, Msaïd? Non, c'est pas ça la question de la Mais Gemara. là, tu manges pas de poisson, tu manges que du poisson. C'est quoi la... On va tout expliquer. C'est quoi la question de la Gemara d'abord? Métivé. Là-bas, Non, il dit que- eux disent les deux sont chova. Oh. Comment tu me dis que Maïm rishonim c'est mitzvah et l'achronim c'est chova? Voilà, il y a marqué dans la braïta. Maïm rishonim ve'acharonim chova. Donc plutôt maintenant... C'est lié à la première. Si tu peux pas faire la première, tu peux faire la deuxième. Non, on parle des deux. On parle des deux. Maïm rishonim ve'acharonim, les deux ensemble. Quand on fait les deux, on appelle chova. Donc pourquoi tu m'appelles ça chova hein?
Rishonim, c'est pas mitzvah. Quand tu dis mitzvah, c'est marqué. Réponse de la Gemara. Mitzvah. Non. Réponse de la Gemara. On a posé une question, métivé. Emsaïm Reshut. Emtsaïm Reshut, c'est la suite de la Braïta. On a appris une nouvelle Netilat Yadayim qui s'appelle Emsaïm. Il y a une troisième Netilat Yadayim qui s'appelle Emsaïm qui s'appelle Reshut. On va expliquer ça. Réponse maintenant de la Gemara. Mitzvah Ligabe Reshut. Chova. Chila Gufa. Carré la Goufa, non. Goufa, c'est on s'arrête. Goufa, c'est une nouvelle sugia. Ah, Karela. Reshut. Mitzvah, legabe, reshut, chova, karela. C'est-à-dire, Ça correspond à quoi cette Msaïd? on va expliquer ça là. Une mitzvah Mitzvah, legabe, reshut. qui est facultative C'est quoi le legabe, reshut? C'est quoi le legabe? Par rapport. Par rapport par rapport à une reshut, facultative. chova, karela. On l'appelle Ah, chova. voilà. C'est-à-dire, Elle s'appelle chova. c'est-à-dire, quelle est la réponse d'Agmara? Quelle est la question? On a dit, ils ont rajouté un troisième Etiadaïm, Voilà. comme nous c'est un Reshut, Alors au début de la suga, on a juste dit Voilà. Maïm Rishonim et Maïm Acharonim. pour pouvoir comparer après. Voilà. Quand maintenant tu m'amènes un troisième qui est Reshut, donc dès que tu me dis Reshut, donc par rapport à Reshut, ça devient chova. Ça veut dire que si je dis Le pas. nom de Madriga. Voilà. Si je. Le reshut il s'appelle chova et le chova il s'appelle et le n'aime. et le mitzvah il s'appelle chova. Si je parle pas du tout de Emsaïm, mais je parle de Maïm Rishonim, Maïm Acharonim, alors il y a une différence entre Rishonim et Acharonim. Les Rishonim c'est une mitzvah, les Acharonim c'est une chova. Mais si maintenant je te mets les trois ensemble dans la même Mishnah, Tout le monde monte Rishonim, Emsaïm, donc maintenant Emsaïm, là si j'enseigne Reshut, donc là la mitzvah par rapport à Reshut, Vadaï c'est Nia chova. D'accord? Parce que si tu me dis mitzvah, je peux me tromper et d'expliquer que c'est Reshut. Et donc, comment je vais expliquer la Braïta? Si tu veux faire Netila avant de manger du pain, Reshut, la même manière que là c'est marqué Reshut, là aussi c'est mitzvah. Donc pour ne pas faire cette erreur, on te dit, sache que c'est chova. La chova Ça veut dire que toute mitzvah est chova. Quand tu dis il y a une mitzvah et Chachamim ont institué de faire Netila d'Adem avant de manger du pain, c'est déjà une obligation. Seulement quand on l'enseigne ça par rapport à Maïm Acharonim, on veut te dire, Tishma, Maïm Acharonim, c'est plus chamour, c'est plus chova que les Maïm Rishonim. C'est plus important que Maïm Rishonim. Mais dès qu'on dit une autre Netila qui est Reshut à l'intérieur, alors là ne te trompe pas et de dire que quand il y a marqué mitzvah c'est facultatif. qu'on avait vu qu'on Mitzvah c'est chova. On pouvait pas parler, c'était plus grave de parler. D'accord. Alors maintenant regarde. Chova, Donc Emsaï on n'a pas expliqué ce que c'est pour l'instant. bien sûr, on va expliquer par la suite. Emsaïm, il a fait, Rachid nous explique, c'est quoi c'est Emsaïm? Chez notre livre, Ben, Tafshil et Tafshil. Be'alma. Entre un tafshil et un autre tafshil, Poisson et viande. oh, entre un tafshil et un autre tafshil, il faut faire netila. Bassar et Trana. Alors, rien fait. Il y a plusieurs. Alors, par la suite, la Gemara, elle va traiter, elle va prendre canuyer chaque. Là, on est au début, là, on fait, on fait des appels de titres. Mais ça, c'est sans prière, tout ça. La Gemara, la Gemara, elle va prendre chaque chose, elle va commencer à développer, on va voir bien fini. Donc, la Gemara va traiter par la suite le sujet. On va voir qu'il y a une marloquette rishonim. Comment expliquer de quel tafshil est tafshil? Est-ce qu'on parle de deux tafshils qui sont viande ou deux tafshils qui sont lait? Ou bien on parle même d'un tafshil de viande et après un tafshil de lait? Ou un tafshil de lait ou un tafshil de viande? Je sais rien. Je sais pas. Hein? On va tout expliquer, Beito, Bisman. D'accord. C'est là? On sait et on va Monsieur, étudier. soyez patient, soyez patient. Patience. Soyez patient. D'accord? Il a fait. Maintenant, venons, on s'arrête là 2 secondes. Quand on dit Maïm Rishonim Mitzvah, d'après ce qu'on a étudié maintenant, quand on dit Mitzvah, c'est pas facultatif, c'est Chova. Donc pourquoi on a dit Chova dans Maïm Acharonim? Pourquoi dans Maïm Acharonim on parle de Chova? Et pourquoi quand on parle de Maïm Rishonim on parle de Mitzvah? Alors regardez, venez voir Tosfot. Marqué d'abord que tu Ce respectes soit, ta mère ou ton père. Non. Parce que tu crains de ne pas respecter ta mère. Donc Alors. on met ta mère en premier. Alors, tu pourrais croire ici que l'acronyme c'est pas important. Donc on te dit Chova pour faire comprendre que c'est plus important encore que le reste. Mais même la Mitzvah est Chova. D'abord, pourquoi c'est plus important d'abord? En quoi Maïm Acharonim? D'abord, pourquoi on fait Maïm Acharonim? Ça aussi, il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est Maïm Acharonim? Maïm Rishonim, on a dit c'est avant de manger du pain. Maïm Acharonim, c'est quoi? C'est avant de faire Birkat Amazon. Pourquoi on fait Maïm Acharonim? Donc on comprend. Ici, Tosfot, ici, il évoque. La Gemara par la suite aussi, elle va parler de ça en général. Maïm Acharonim, Tosfot va expliquer c'est quoi? Il va nous expliquer ensuite, Tosfot, quelle différence? Pourquoi ça tu l'as appelé Mitzvah et ça tu l'as appelé Chova? Parce qu'il y a un danger. Il a fait. Alors le sujet de Maïm Acharonim, c'est un sujet de danger. Alors venez, on voit le Tosfot. Tosfot à gauche, vous avez un Tosfot à gauche, Maïm Rishonim Mitzvah Acharonim Chova. Et Tosfot? Il y a un danger. Bebrachot, Besof Perek Elu Dvarim. Dans Brachot, dans Perek Elu Dvarim, Darish Tarvayu Mikra. Il y a un pasuk dans la Torah qui dit Veit Kadishtem, Vehitem Kedoshim. Gemara dit comme ça Hit Kadishtem, Elu Maïm Rishonim. Vehitem Kedoshim, Elu Maïm Acharonim. Donc,
On dit ce qui a marqué dans la Torah, V'it Kadishtem, c'est Maïm Rishonim, c'est-à-dire Netilat Yadayim qu'on fait avant de manger du pain. V'item Kedoshim, c'est Netilat Yadayim qu'on fait avant de faire Birkat Amazon. Donc c'est marqué dans la Torah. On a dit que c'est pas marqué dans la Torah, Netilat Yadayim. Alors tout de suite, Tosfot il dit Va Smarta Be'almahu. Un remez dans la Torah, dès qu'on fait Netilat Yadayim, c'est un signe de Kedusha. Donc c'est un remez dans la Torah qui dit 2 fois Kadosh, un pour Maïm Rishonim, un Maïm Acharonim. Deha ta'ama de Maïm Acharonim ave mishum melach sedomit kede amar besamoch. La Gemara aussi, elle va traiter ce sujet en long par la suite. C'est melach sedomit, c'est-à-dire qu'il y a un chova de prendre à chaque seuda, à kol korbanecha takriv melach, il y a marqué. Donc à chaque seuda, il faut du sel. Donc s'il faut du sel à chaque seuda, et le sel d'avant, il était très dangereux, donc il fallait faire netila avant. C'est un netila qui est sous titre de nettoyage, de peur qu'après la Séouda, tu vas mettre les mains dans les yeux, ou quelque chose comme ça. Dans la Séouda, on ne met pas la main dans les yeux, il y a du ochel toujours. On peut faire comme ça. Donc après la Séouda, il faut nettoyer, et c'est sakana. C'est-à-dire celui qui mettait de melach domit dans les yeux, on dit c'est dans la Torah, melach domit, c'est chazak meod, on peut devenir aveugle, c'est mesoukan meod. Donc les maïm acharonim, c'est mishum sakana. Ah, c'était pareil pour Maïm Saïm. Maïm Emtsaïm, c'est pas du tout sakana. Maïm Emtsaïm, c'est pour séparer entre 2 tafshilim. Donc on a dit comme ça. Pour l'instant, on n'explique pas. Comme on va, vous ne pouvez pas comprendre maintenant d'après ce que je vais vous dire, parce qu'on va étudier ça en développé par la suite. Mais Maïm Rishonim, c'est Netilat Yadayim avant de manger du pain. Maïm Emtsaïm, c'est entre tafshil et tafshil. On va expliquer c'est quoi ça. C'est un nettoyage aussi, c'est un nikayon. Et le troisième, c'est pour nettoyer les restes de sel qu'il y a entre les mains. Donc, c'est une mitzvah, c'est Chachamim qui a institué avant de manger le pain, de faire netila. Ensuite, à l'intérieur, c'est hygiénique, donc c'est des reshoot. On va voir par la suite, on va expliquer c'est quoi ce tafshil. Ça, c'est reshoot, c'est-à-dire c'est pas obligé. Et troisième, c'est mesoukan. Donc, si c'est mesoukan, c'est chova. D'accord? Si c'est mesoukan, c'est chova. Et par la suite, c'est ça qu'ils vont expliquer. C'est pour ça qu'on l'a appelé chova. Parce que quand il y a un grand clerc qui dit chamira, sakanta, meisura. Quand on parle de sakana, c'est encore plus chamour que les issour, les din, les mitzvot. Donc c'est pour ça qu'on a appelé Maïm Acharonim chova. D'accord? C'est quoi cette chova là? Parce qu'il y a une sakana, donc tu es obligé. Obligé, c'est-à-dire c'est mamash mesoukan. Il y a une sakana ici. C'est pour ça qu'on a changé le lachon et qu'on a appelé ça sakana. Maintenant, Tosfot, il dit quelque chose d'intéressant. Ve'anu. Maintenant, aujourd'hui, on a du melach domit à table. Non. C'est un melach qui vient de Sdom. De Sdom. Melach c'est domit. Ah, il devait être radioactif. Donc il était chamour. C'est dangereux. Tosfot, qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il dit. Ve'anu, nous, Tosfot. Les fiches en melach domit matsui benenu. Melach domit, il ne se trouve pas parmi nous. Lo na'agu b'maïm acharonim. Fais pas maïm acharonim. Il y a un mécor. On va voir après, là, on n'est pas du tout à la lacha ici. Tosfot, il dit. Tout ça, c'est cool. Hein? Je te ramène pas mal de Tosfot qui sont bien marmés. Il y en a aussi. C'est dingue. Donc ici, lo na'agu b'maïm acharonim. Mais s'il parle de ça ici, mais ça a été écrit après qu'il n'y ait plus de mélange sodomite. Oui, bien sûr. Non, à l'époque de la Gemara, il y avait Melach Domit, à l'époque de Tosfot, il n'y avait plus. Donc il dit, nous qu'on n'a plus. D'accord? On n'a plus de Maïm Acharonim, donc on ne fait plus de Lo Nahagu be Maïm Acharonim. Ve'achinami, ki darish atam ki kadosh de shemen, sheyu sachin et yedem la'avir et azuama, ve'asmarta de lo matzinu b'shum makom. Sheyu shemen lo chova ve'lo mitzvah. Tov. Maintenant on continue Tosfot un peu plus loin. Ve'im tomar. Tosfot demande. Ve'im tomar. Vous savez au milieu du Tosfot en bas? Ve'alef tav. Les maï nafka mina ha de rishonim mitzvah ve'acharonim chova. Regardez, dans le Tosfot, prenez le Tosfot maïm rishonim. Vous avez Tosfot maïm. En bas, il y a marqué ve'im tomar. Dans le Tosfot, alef tav, on rachète vote. Vous avez? Dans le Tosfot, on saute quelques lignes. Ve alef tav, vav alef tav, on rachète vote. Ve'im tomar. C'est quoi le début de la ligne? C'est en fin de ligne, c'est en fin de ligne. C'est au milieu du Tosfot. Vous allez voir en rachète vote avec deux traits au-dessus. Ok, une tomate. Tu vois, Michael, le Tosfot, ve'im tomar. Ve'im tomar. Tosfot demande. Les maï nafka mina. Que ça peut me faire? Ha de rishonim mitzvah, ve'acharonim chova. Mali mitzvah, mali chova. Atarvayu chova. Que ça, pourquoi tu m'enseignes là d'abord mitzvah et là tu m'enseignes chova? D'accord? Alors les deux c'est chova. Ok. Ouais.
Les deux c'est chova. Kit katane bi braïta, qui m'a dit que c'est chova? La braïta qu'on a vu par la suite, le métivé de la Gemara. Velo reshut. On a dit tout à l'heure que emtsaim c'est reshut, maim rishonim ve'achronim c'est chova. Donc on voit dans la braïta par la suite que Bémet c'est chova. Donc enseigne-moi toujours, maim rishonim ve'achronim, chova c'est obligé, point à la ligne. Quelle différence que tu me dises mitzvah ou quelle différence que tu me dis chova? Alors Rabbeinu Tam il répond, ve'omer Rabbeinu Tam, de nafkamina, le'inyan milchemet areshut. Lorsqu'on est en guerre. Et alors, il y a une Mishnah dans Eruvin qui dit que lorsqu'on est en guerre, il y a quelques halachot pour des chayalim qui sont en guerre, qui sont pturim de netilat yadayim. Halakha comme ça. En guerre, on n'est pas tour netilat yadayim. Et kamar afriya bigmara, lo shanu el maim rishonim. Tout ce qu'on a dit qu'on n'est pas tour en guerre, c'est que maim rishonim. Aval acharonim, lo. Ça veut dire que même s'ils sont en guerre, donc on les a rendus pas tour de maim rishonim de netilat yadayim, maim acharonim, ils seront chayav. Pourquoi? D'Amar Rav Yehuda, Bere de Rav Chia, Mipne ma amrou maim acharonim chova. Là, il te ramène la Gemara, c'est quoi les maim acharonim? Mipne she melach zdomit vechoulé, il y a quelque chose de melach zdomit. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la raison qu'on a appelé maim rishonim mitzvah et maim acharonim chova, il y a une nafkamina. Nafkamina, c'est qu'il y aura une différence, que des fois on fera maim acharonim, on ne fera pas maim rishonim. C'est ça ce que Rashi a dit, que maim acharonim c'est mieux que maim rishonim. D'accord? Si c'est mieux que Maïm Rishonim, parce qu'il y a des fois où on ne sera pas tour de Maïm Rishonim et on sera chayav de Maïm Acharonim. Pourquoi? Un chayal quand on ne le rend pas tour, parce qu'il est assouk dans la milchama, on l'a rendu pas tour de Netilat Yadayim dès le début. Mais si c'est une sakana, alors c'est une sakana dans tous les cas de figure, c'est une sakana. Be'alachot gedolot, piresh, be'alachot gedolot piresh. Des Harishonim shehem mitzvah. Donc dans la halachot gedolot il dit comme ça, un deuxième tam. Pourquoi ça on l'a appelé mitzvah et ça on l'a appelé chova? Rishonim shehem mitzvah, mishum srach turma teonim bracha. Aval acharonim shehem letzorech adam, mishum melach zdomit, en teonim bracha. Deuxième réponse de Tosfot. Pourquoi on a appelé ça mitzvah et ça on a appelé ça chova? Comme on a parlé tout à l'heure. Quand on emploie le mot mitzvah, donc il faut faire une mitzvah, faire une bracha. Asher kideshanu be mitzvotav. Donc c'est pour ça qu'on a employé le lachon ici mitzvah et on a changé le nom en chova pour te dire c'est pas une mitzvah. Et donc si c'est pas une mitzvah, on fait pas de bracha. Donc on fait pas de bracha avant maïm acharonim. C'est pour ça qu'on a changé le lachon chova. C'est un deuxième tirous de Tosfot. Donc deux tirotzim de Tosfot. Si on voit dans la braïta d'après que les deux c'est chova et maïm rishonim et maïm acharonim, pourquoi ça tu m'as dit mitzvah et ça tu m'as dit chova? Réponse: maïm acharonim, toute l'institution de maïm acharonim c'est à cause d'une sakana. Tandis que Maïm Rishonim, c'est une institution de takana de chacham de mitzvah. Quelle différence? Il y a des fois on n'est pas tour de cette mitzvah lorsqu'on est en guerre, milchemet reshut. Alors là, si c'est sakana, que tu sois en guerre ou pas en guerre, c'est sakana. Donc dans tous les cas de figure, il faut faire. C'est pour ça qu'on dit chova. Deuxième réponse, quand on te dit mitzvah, il faut faire une bracha. Donc c'est pour ça qu'on appelle la chaîne de mitzvah. Si je dis Maïm Rishonim ve'acharonim mitzvah, c'est-à-dire qu'il faut faire aussi, ou on pose la question, mitzvah c'est un ordre. Qui c'est qui m'a ordonné? C'est la Torah. La Torah a ordonné que les Chachamim. Mais Chachamim, ils n'ont pas fait ça en tant que takana de mitzvah. Ils ont fait ça en tant que sakana. La preuve, Tosfot, ils te disent. D'accord? C'est pour ça aussi on peut poser une question. Comment ça se fait? Si ça, toutes les choses qu'il y a dans la Gemara, d'accord? Il y a une chose qui pose une question ici. Toutes les choses qu'il y a dans la Gemara, on dit que même si le Tam, il s'en va, la chose, elle reste. Donc comment Tosfot, ils peuvent dire, aujourd'hui, il n'y a plus de Milas Domit, on ne fait pas Maïm Acharonim. Sheila. D'après le tiros de Tosfot qu'on va maintenant, on peut comprendre. C'est que puisque la Gemara a changé de nom, elle n'a pas dit que c'est mitzvah. C'est-à-dire si Béhémet, la Gemara Lorenzo dit Maïm Rishonim V'Achoronim mitzvah, alors c'est une mitzvah. Le Tam il est parti, il continue à faire la mitzvah. Mais si on a changé le nom, on n'a pas dit mitzvah, on a dit chova. Et comme l'Itosot n'a pas besoin de faire de bracha, et c'est que Mishum Sakana, donc si c'est Sakana, tout le temps Béhémet c'est Sakana, quand il n'y a plus de Sakana, on n'est pas mévatel une mitzvah, on est mévatel juste à une de Sakana. Quand il n'y a plus de Sakana, on n'est plus obligé de faire Maïm Acharonim. Ça c'est l'explication de la Gemara. Maintenant il faut savoir qu'à Mouvan, quand on va arriver dans la Gemara dans Maïm Acharonim, on va plus évoquer ça, qu'à part le Inyan de Sakana de Melach Zomit, il y a encore d'autres Ta'amim, Chashuvim et autres, que Neged a levatel enlevé toute la Sitra Achara, il y a du Zohar, Kabbalah, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est Noël de faire Maïm Acharonim. Mais ça on va voir ça quand on arrivera en temps voulu Maïm Acharonim. On donne à manger à la Sitra Achara. Pour ça, faut lui On va donner un voir. tout petit peu. On va voir. Pas... Il a fait, donc maintenant on a dit les titres de Chova. Donc on a 3 Maïm Netilat Yadayim, un qui est Mitzvah, Rishonim, un qui est Reshut, c'est au milieu entre deux plats, l'autre c'est
Chova qui est Maïm Acharonim. On continue la Gemara. Goufa. גופה, מים ראשונים ואחרונים חובה. אמצעי רשות. Goufa, ça veut dire on reprend Le sujet. et on développe. Donc on a rappelé ce qu'on vient de dire. Rishonim, notlim, ben bekeli, ben agabe karka. Donc Rishonim, on le fait soit avec un keli, soit directement sur le sol, ça. Comment tu traduis Ben Bekeli? Soit on le fait Comment tu avec traduis? un keli, Avec un Keli. soit on le fait Ben. directement avec le robinet, enfin directement de l'eau. Sur quelqu'un. Comme ça, on peut expliquer. C'est pour ça que Rashi vient tout de suite, il dit ah, on ne peut pas expliquer comme ça. Regarde Rashi. Ben Bekeli. Ben bekeli. Rashi, il faut savoir que chaque dibour amatril qui vient, qui t'explique, il vient te dire parce qu'on aurait pu se tromper et faire un autre chat. Donc, qu'est-ce qu'on a pu se tromper? Le chat que tu fais avec toi. Avec un cli. Non, regardez ce qu'il dit. Non, Regarde, c'est Rashi. que réceptionner l'eau. Lis le Rashi. Ben Réceptionner Bekli. Mitartem les C'est kabla. réceptionner l'eau. Il y a un keli, on ne parle pas du keli avec lequel je fais netila. On parle de keli, le récipient. Ça veut dire que quand il y a marqué Maim Rishonim, Notlin, Ben Bekeli, Ben Agabekaka, ça veut dire que tu peux les déverser, Soit par terre, soit verser, ou bien dans un kli, ou bien par terre. C'est-à-dire que si tu fais netila tiadaim pour une seouda, tu veux manger du pain, ou tu verses l'eau, tu peux verser où tu veux, ou bien dans un kli, dans un bidet, dans un lavabo, ou bien même par terre. Par contre, acharonim, Ronim, en notlim, et la bekli. maïm acharonim, Ouais. c'est-à-dire, Donc les gens sous la table qui font ça sur Il a le sol, fait- marque Ouais, dommage. c'est pas bon, ça, c'est voilà. On va voir la halakha, niré. En tout cas, pour l'instant, on voit que Pachout, Mais même maïm à la fin, acharonim, faut pas il le faire. faut le faire dans un cli. On ne fait pas par terre. D'accord? Ça, c'est une différence qu'il y a entre. Même si on est dehors. Ouais, bien sûr, on ne fait pas par terre maïm acharonim. Donc, ça, c'est une différence Il y a une raison. entre. Bien sûr, on va voir. Tandis que Nitila, donc même Rishonim, on peut faire n'importe où. Maïm acharonim, on un autre limite. La Gemara, elle ne traite pas le sujet. La Gemara, elle traite pas le sujet avec quoi on fait Nitila. Ça, on va voir par la suite. D'accord? Pour l'instant, on parle où on va l'origine des eaux, où l'eau arrive. On continue. Ve'amrela. L'amrela, en notlim, agabe karka, maï benyanu. Maï Benayu, c'est une question, on a dit. Ve'amrela, il y en a qui Ve'amrela. disent, qu'est-ce qu'ils disent? En notlim, agabe karka. C'est-à-dire, Que pour maïm acharonim, c'est ce qu'on va dire à l'instant. ouais. Tu demandes Ve'amrela, qu'est-ce qu'ils disent les autres? C'est-à-dire, il y en a une autre version. Qu'est-ce qu'elle dit l'autre version? Et notre ligne. Ah, il dit, il dit les deux en fait. On n'a pas à faire aussi sur le, Sur le le carca. sol. Donc, qu'est-ce que tu viens de demander comme Qu'est-ce question? qu'elle nous Et ça reciter nous apprend quoi? On le savait Ça déjà. nous apprend quoi? Ça nous apprend quoi? Ouais. On est d'accord? Il a fait. Et là, Continue la non, Gemara. et notre ligne, et al, ouais, d'accord. Eh, notre ligne, la Gemara, on ne fait pas par terre. On vient de dire ça tout à On vient de l'heure. le dire. Donc, vous avez une question tout de suite, c'est. Continue la Gemara. Maï benyanu. C'est quoi? Ah, qu'est-ce qu'il a entre Quelle deux? différence il y a entre les deux? C'est la question. Ok. C'est ça la question de la Gemara. Ce que vous demandez, c'est juste la question de la Gemara. Quelle différence? La Gemara dit oui, il y a une différence. Ika Benayu, quelle différence? Benyanu, Kinsa. Kinsa, c'est Bravo, quoi ça? C'est la réponse. C'est la réponse. C'est quoi Kinsa? Rashi. Kinsa, Kinsa. im noten shfai etzim uksamim tartem. C'est-à-dire que j'ai plusieurs fagots comme ça, plusieurs morceaux de bois, et je verse sur ces morceaux de bois. Ok. Donc là, d'un côté, je verse pas dans un cli, Je ne verse pas sur le sol non plus. et d'un autre côté, je verse pas sur le Ouais, sol. ok. D'après celui qui dit. Alors, on va regarder. Celui Ça, qui c'est dit. l'intermédiaire. Kinsa, c'est quoi, des fagots? C'est quoi? Un morceau de bois comme ça, que tu verses sur des morceaux de bois, comme ça, Ah, Rachid dit. des- D'accord, toute chose, en fait, un intermédiaire, en fait, c'est un exemple, comme on dit, c'est un intermédiaire entre le sol et un cli. C'est pas un cli d'un côté, mais c'est pas sur par terre d'un côté. D'après celui qui dit, Rishonim, Notlim, Ben Bekli, Ben Agabekaka, Haronim, En Notlim, Ela Bekeli. Quand tu dis Ela Bekeli, ça veut dire qu'il exige que ça soit que dans un cli. Tandis que le deuxième qui dit En Notlin Al Gabekarka, on met pas ça par Mais terre. sur autre chose. Tant que c'est un pas par terre, c'est intermédiaire. bon. C'est ça la différence qu'il y a entre les La deux. fémérode. Mais Donc c'est tu vas l'air. le mettre sur du Hetsim. La fémérode. D'accord, Kinsa. Obligé. C'est ça, des Hetsim, de du Voilà, bois. c'est le bois. Alors, c'est quoi alors la différence entre les deux? Eh ben voilà, on vient de te le dire. Non, du Etsy, moi. Bah, il y en a un, il te dit, ah, c'est- Il y en a un qui te dit ça peut être qu'un Kelly. L'autre tu dis ça doit être tout sauf le sol, même. D'accord. Si au sol, avec une grille de fer, c'est possible. Le sol bétonné aujourd'hui, ça s'appelle le sol, Rav, ou c'est Très c'est là qu'on bonne parle de la terre? hara. Il y a des acronymes qui veulent, on n'est pas à la halakha maintenant, mais il y a un acronyme qui vient l'apprendre de cette Gemara, que d'après la DA qui dit qu'on n'est pas obligé que ce soit un clé le Ika, que ce soit pas par terre, si c'est
carrelé, c'est plus par terre. C'est plus par terre. D'accord. Donc, pour l'instant, on n'est pas à l'akha. Je dis pas qu'on peut encore, on va voir la tête qu'on arrive à la Donc, faut que ce soit de la Maintenant, terre, quel est quoi. le problème? Qu'est-ce qu'on est en train de parler maintenant par terre, dans un clic? Alors, Maïm Rishonim m'a dit, fais-les où tu veux. Le Ikar, c'est de faire la netila, on s'en fout où ça va. Pourquoi dans Maïm Acharonim, on commence à dire attention, là, il y a plein, il faut faire attention de ne pas par terre, d'après un pas, il faut soit d'Afka dans un clic. Alors, Rashi, ou le Kaman Mefaresh. Et plus tard, on va expliquer. C'est Rashi, encore une fois, quand il dit plus tard, on va expliquer, qu'est-ce qu'il a besoin de dire plus tard? Continue la Gemara, tu vas voir. Seulement Rashi, ça dérange le pshat, on est en train de dire, mais qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi cette histoire là de Pas Maïm que tu prennes la Acharonim? tête ici, qu'on dit Kaman les Faresh, ne perds pas ton temps ici. Tout à C'est l'heure, pas on va seulement ne expliquer. perds pas ton temps, c'est que tu es intéressé à savoir pourquoi dans le chat. Ma pitom, on veut comprendre la différence. On a dit chaque chose a une explication. Qu'est-ce que c'est l'histoire de par terre ou par terre? Rachid d'abord il te dit regarde, t'inquiète pas, on va essayer ça plus tard. Quoi? Il nous dit quand même en deux mots Mishum de ruach ra'a shora alehen. Il y a du ruach ra'a, c'est-à-dire d'accord, un mauvais ruach, La rose, elle a fait. qui est choré sur les restes de Maïm Acharonim. D'accord? Sur les restes de Maïm Acharonim, Keshehen al gabe karka, lorsqu'ils sont sur le karka. Quand c'est dans un cli que c'est plus merkoubat et c'est plus chamour, t'es gardé de ruach. Donc leur marloquette, en fait, elle est quoi? Comment on se garde de ruach? Est-ce qu'il faut aller au maximum, c'est-à-dire les mettre dans un cli? Ou non, le écart, il faut que ce soit pas par terre. Sur le ruach, il est choré que quand c'est par terre. De là, on voit des Hagab, tout de suite, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que si mettre le tam, ce serait que à cause de Maïm Sdomit, une hygiène. Quel rapport avec ruach? Ouais, aucun. Quel rapport avec ruach? Donc de là, on voit que Maïm d'autres Acharonim, il y a d'autres raisons Il y a un cachées. rapport entre Sdom et puis le... Il y a Tam qui nous a donné les Khamim pour nous calmer. Alors, il faut savoir, voilà, il y a plein de tamim qui sont déjà Rouara et symbolique de traits de Rouara. Donc, déjà, on voit qu'il y a Rouara, donc c'est pour ça qu'on ne met pas ça sur le sol. On continue. Encore une autre halakha. Maïm Rishonim, Notni Ben Bechamim, Ben Betsonen. Chaud ou froid. Avec de l'eau chaude ou de l'eau froide. Maintenant, on parle de l'eau. Comment on fait? Quelle eau on fait Netilat Yadayim? Alors, il dit Khamim, donc chaud ou bien Sonnen, c'est pas froid. Sonnen, c'est. Tiède. Froid, pourquoi pas? Tsonen, c'est froid. D'accord. Acharonim. Les Maïm Acharonim. Et là, Betsonen. Que de l'eau froide. On fait que Mefarpeim et Ayadaim. Ve'en. Il a fait. Encore une autre différence entre Maïm Rishonim et Acharonim. Maïm Rishonim, peu importe l'eau, l'écart que ce soit de l'eau, que ce soit froid ou chaud. Tandis que Maïm Acharonim, il faut faire Maïm Acharonim qu'avec de l'eau froide ou tiède, pas chaud. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a quand c'est chaud? Mais Farpein et Ayadaim. Rachid nous explique, il y a un mot en français ancien que je ne sais pas c'est quoi son explication. Regardez mes Farpein. Eshtan, qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas c'est quoi ce mot. Eshtanat, c'est en français, c'est en vieux français. Mais Rakrin et Ayadaim, ou Mavlin Behem et Zoam Atavshil. Au lieu de nettoyer, ça fait faire incruster la saleté dans les mains, l'eau chaude. Ça veut dire que l'eau chaude, d'accord, lorsqu'on fait de l'eau chaude et tu as de la saleté dans tes mains, au lieu, ça va meraker, c'est-à-dire que ça va adoucir la peau, et donc ça va faire rentrer la saleté à l'intérieur. Si tu veux prendre et nettoyer quelque chose, c'est avec l'eau froide. D'accord? Quand on prend une douche avec l'eau chaude, c'est parce qu'on fait du savon et qu'on le fait rentrer. C'est quoi? Pourquoi on prend une douche avec l'eau chaude? C'est bien. Parce qu'on met du savon avec. D'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un, en fait, d'après Slegmara, si quelqu'un est sale et qu'il prend l'eau chaude et qu'il l'ouvre et qu'il sort comme ça de la douche, il a toute la saleté qui est incrustée dans sa peau. Tandis que si tu prends de l'eau froide, elle va balayer, elle va rincer. Pourquoi nous on fait une douche avec l'eau chaude? Parce qu'on prend des chomarim de Nikayon, donc à four, le savon il rentre à l'intérieur et il nettoie. Donc, il faut se doucher à l'eau chaude, il faut se rincer à l'eau froide. Quand on se rince à l'eau froide, c'est plus efficace. Quand on se rince, juste ce qu'il y a marqué ici. Donc c'est Meraker Tayadaim. Et donc c'est Mavlia et Zoam Atavshil. Et nous, Behemet, on veut à four. Le Maïm Acharonim, c'est quoi le but? C'est de laver, de nettoyer. Donc on fait pas ça avec de l'eau chaude. Continue à Gmar, à Maïm Rishonim. Maïm Rishonim, Ben Bechamim, Ben Betsonen. Donc on prend la même rak, comme Goufa en fait. La même rak qu'on a dit que Maïm Rishonim, on peut faire avec de l'eau chaude et du froide. Regardez ce qu'il dit. La Gmar, elle explique ça. Amar Ravitzrak. Amar Bar Yosef, Amar Rabbi Yanai, Lo Shanu, et là, she'en ayad soledet ba'en. Aval ayad soledet ba'en, en le krim ba'en. Point. De quelle eau chaude on a parlé qu'on peut faire Maïm Rishonim? On a dit Maïm Rishonim. Toutes les eaux. On a dit on peut faire ou chaud ou froid. De quelle chaleur? Quand on parle de Maïm Khamim, c'est quoi Maïm Khamim? Continue la Gemara. Lo Shanu est là. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Ayad sur le tête Baen. Non, Lo Shanu est là.
nous enseignait. En ayad soledet bahem. C'est quoi soledet? On a utilisé ça dans l'Ilchot Shabbat. Ouais, Ah oui, soled. C'est quoi le mot soled? Soled, c'est ne supporte pas. Soled, c'est je m'écarte. Quand tu dis yad soledet bo, c'est que ta main ne peut pas tenir. D'accord? Quand tu dis yad chez en ayad soledet bo, tu souffles. Soledet, c'est que tu t'écartes pas. Tu peux les supporter. Combien de degrés c'est? 45 degrés ou le mal. 45 degrés. Dans l'Ilchot Shabbat, on est marqué à plusieurs écrans. Le minimum de yad soledet bo, c'est 45 degrés. Donc d'après là, on voit que tout ce qu'on a dit, qu'on peut faire maïm acharonim, que ce soit maïm rishonim, que ce soit avec l'eau froide ou avec l'eau chaude, de quelle chaleur on parle? Une chaleur qui n'est pas sur les d'eau. Moins que 45 degrés, supportable. Mais dès que c'est insupportable, c'est 45 degrés, voilà, on ne peut pas faire maïm rishonim. Pourquoi? Alors ici, Kanere le Svara, c'est, regardez Rashi, Rashi il explique tout, soledet, Rashi en haut à gauche, nichvet, ça tu brûles. Imayat soled. Nichvet imayat soledet bahem. D'accord, Rashi explique que tu brûles. Si tu laisses ta main à l'intérieur, tu peux rêver une brûlure. Premier degré, deuxième degré, mais en tout cas 45 degrés, tu laisses ta main dessus. Pourquoi? Rashi, batlu venishtanu mitorat maim. Ça s'appelle plus de l'eau. Si Chacham m'ont institué de faire netilatayim avec de l'eau qui n'est pas abordable, qui n'est pas, quand il est supportable, ça a perdu le titre d'eau. Donc si ça a perdu le titre d'eau, tu fais pas comme la takanat rachamim de te laver avec de l'eau. Ça s'appelle plus eau. Comme ça il dit, batel ishtanu mitorat maim. Donc mais là c'est pas soul pour netilat yadayim rishonim. Donc pour on dit froid ou chaud, de quoi on parle? Ou froid, ou tiède, jusqu'à 45 degrés. Maim acharonim de la mashma, que même si ce serait 40 degrés, on peut pas faire maim acharonim. Pourquoi? Parce que ça va pas nettoyer. Il faut que ça nettoie, il faut que ça soit ou tiède ou froid. Continue. Veika. Il y en a qui enseignent cet enseignement de Rav Yitzhak Bar Yosef sur la Sefa. C'est quoi la Sefa? Recha, c'est Maïm Rishonim. Sefa, c'est Maïm Acharonim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit dans Maïm Acharonim qu'on ne fait pas avec l'eau chaude? Acharonim, Enotlim, Aval Bechamin Lo. C'est-à-dire que je ne peux pas faire Maïm Acharonim avec de l'eau chaude. Amar Rav Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yannai, le même enseignement que tout à l'heure. Et là, ça va être un autre pshat, les gars, en vrai. Lo Shanou. C'est quoi Lo Shanou? On nous enseignait que. Tout ce qu'on a dit que quoi? C'est que. Tout ce qu'on a dit que quoi? Dans Maïm Acharonim, qu'on ne fait pas avec de l'eau chaude. Tout ce qu'on a dit que dans Maïm Acharonim, qu'on ne fait pas avec de l'eau chaude. On parle d'ayat soledet bo, l'inverse. Que si on parle de l'eau qui n'est pas supportable. Aval en ayat soledet bahem. Si c'est pas d'ayat soledet bo, on peut faire netilat yadayim. Mirklal. Donc d'après cette DA que Maïm Acharonim, on peut faire jusqu'à 45 degrés Maïm Acharonim. Tout ce qu'on a dit que c'est Mavlia et c'est Meraker, on parle vraiment de l'eau qui est chaude au-dessus de 45 degrés. Mirklal, ça veut dire qu'on déduit d'ici. On déduit d'ici Mirklal. Ouais, des Rishonim, que Maïm Rishonim. Afalpi. Moutar. D'après cette DA, si tout l'enseignement il est que sur Maïm Acharonim, donc d'après cette DA, Maïm Rishonim, d'accord? Maïm Rishonim, tu peux faire même avec de l'eau qui est au-dessus de 45 degrés. Bah, Pourquoi? Parce que si tout l'enseignement il est comme ça. Il y a un enseignement qui est un enseignement de Rav Yitzhak. On ne sait pas sur quoi c'est Choder. Est-ce que c'est Choder sur Maïm Rishonim ou c'est Choder sur Maïm Acharonim? Maïm Rishonim, alors si c'est Maïm Rishonim, ça sera un pshat. Si c'est Maïm Acharonim, ça sera un autre pshat les gars. Maïm Rishonim, tu peux faire froid ou chaud. On te dit attends, ce qu'on a parlé chaud que tu peux faire, c'est jusqu'à 45 degrés, pas plus. Ça c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, Maïm Acharonim, tu ne peux pas faire avec l'eau chaude. Tout ce qu'on a dit que tu ne peux pas faire avec l'eau chaude, c'est de l'eau qui est plus que 45 degrés. Moins 45 degrés, tu peux faire Maïm Acharonim. Ça veut dire que d'après cet enseignement, Maïm Rishonim, l'eau Mougbal, tu peux faire même au-dessus de 45 degrés. Alors, on va d'abord on va expliquer d'abord l'Afkamina entre les deux, on va expliquer les Svarot. D'après l'Afkamina qui est entre les deux, ils sont en deux marloquettes, ils ont. Est-ce que de l'eau qui est chaude, moins que 45 degrés, est-ce que ça nettoie ou ça nettoie pas? Marloquette. Non mais il y a un moment, on a vu que on ne peut pas faire Maïm avec de l'eau chaude. Justement, c'est la question, que de quelle eau chaude? Qu'est-ce qu'on appelle chaud, c'est ça? Qu'est-ce qu'on appelle chaud qui nettoie pas? Il y a une marloquette. D'après le premier enseignement, même 40 degrés, ça nettoie pas. D'après le deuxième enseignement, 40 degrés, ça nettoie. Marloquette. D'accord? Deuxième enseignement, quand on a dit, deuxième nafkamina qui est entre les deux, est-ce que de l'eau qui est au-dessus de 45 degrés, ça perd son titre d'eau ou ça perd pas son titre d'eau?
D'après le premier, qui dit qu'on ne peut pas faire Netilat de Maïm Rishonim, plus que 45 degrés, ça a perdu le titre d'eau. D'après le deuxième, que l'enseignement il est que sur Maïm Acharonim, dans Maïm Rishonim on t'a rien dit. Donc si on t'a rien dit, que ça soit Ben Sonen, Ben Chamim, même au-dessus de 45 degrés, ça s'appelle quand même eau. C'est ça leur marloquette qui est entre les deux déotes par rapport à est-ce que c'est froid ou chaud dans le Maïm Rishonim et Acharonim.